L'homme introduit la carte dans la graveuse, selon les informations d'identité, stockées dans l'ordinateur. Il fait tourner lentement le cadran. Avec un déclic de l'homme, le numéro de carte se grave sur la carte. Enfin, il y intègre les informations d'identité du porteur. Une carte est ainsi terminée. Ensuite, ces cartes sont remises à des personnes dédiées. Elles utilisent les cartes pour faire du shopping à grande échelle dans les centres commerciaux, puis les revendent. C'est là une chaîne industrielle complète. Pour pouvoir gagner plus d'argent, Jacques organise une séance de recrutement, au tarif de 200 € de l'heure. Il cherche des gens pour l'aider à faire du shopping par procuration dans les centres commerciaux. Mais c'est la première fois qu'ils font ce genre de choses. Ils sont tous un peu inquiets. Pour éviter que les autres voient clairement son visage, l'acheteur prend au hasard un chapeau et se le met sur la tête. Puis en poussant le téléviseur couleur que Jacques veut acheter, elle arrive à la caisse. Ensuite, elle sort sa carte de crédit pour payer, pendant que la femme prie. Pour que tout se passe bien, la machine affiche « paiement effectué ». La femme se dépêche de sortir du centre commercial en poussant la télévision. Mais à ce moment-là, le vigile la poursuit. La femme reste figée. Il s'avère que le chapeau n'était pas payé. La femme pousse alors un soupir de soulagement. Elle a enfin accompli sa mission en sécurité. Jacques lui donne les 200 comme convenu. À ce moment-là, Jacques dit à la femme qu'il y a une mission un peu plus difficile. La rémunération d'une heure est de 2000. La femme ne veut naturellement pas rater cette occasion. Jacques emmène la femme dans un endroit qui vend des voitures. Il lui remet une carte noire et lui demande d'entrer acheter une voiture, contrairement à la fois précédente. Cette fois, elle n'a que 8 minutes pour s'échapper de la scène, car en dépensant soudainement une si grosse somme, la banque appellera le vendeur pour vérifier les informations. La femme hésite un instant, mais décide quand même d'accepter la mission. Cependant, les procédures d'achat d'une voiture sont assez complexes. Il faut non seulement vérifier l'identité, mais aussi remplir un tas de documents. Voyant qu'il ne reste que 5 minutes pour s'échapper, la femme n'a d'autre choix que de remplir les documents n'importe comment. Après une série de procédures fastidieuses, l'employé accompagne la femme pour récupérer la voiture. Mais à ce moment, l'employé reçoit un appel téléphonique. Il frappe à la vitre de la femme et lui dit qu'il reste un document à signer. La femme réalise que sa couverture risque d'être compromise. Alors elle ne descend pas de voiture. Voyant que la femme ne coopère pas, l'employé ouvre directement la portière et tire la femme dehors. La femme donne un coup de pied de toutes ses forces, referme rapidement la portière et s'enfuit en voiture. Mais l'employé la poursuit aussi en voiture. À ce moment-là, un camion bloque le passage de la femme. La femme sort un spray anti-agression de son sac, ouvre la portière et vaporise dans les yeux de l'homme. Profitant que l'homme ne peut pas ouvrir les yeux, la femme retourne rapidement dans sa voiture, puis conduit jusqu'au lieu de rendez-vous convenu. Elle jette les clés de voiture à Jacques avec colère et s'empare de sa rémunération. Apprenant que la femme s'est fait tabasser, Jacques se dépêche de la ramener chez elle. Pour dédommager la femme, Jacques lui enseigne cette technique.